Bonjour la Guyane. Il est temps d'arrêter de faire semblant et de comprendre où on en est aujourd'hui, 4 ans après les mouvements sociaux. Parce qu'on est exactement dans la période qui a connu les plus grands mouvements, soi-disant historiques, qui auraient changé notre vie. Ça fait 4 ans. 4 ans. Et par exemple, en matière d'insécurité, d'immigration incontrôlée, de squat, 4 ans après, la situation, c'est pas la même. Elle est pire. Simplement parce qu'à l'époque, on a mis en lumière une situation d'urgence et en face, on n'a pris aucune mesure d'urgence. Donc tous les mots qu'on a révélés en 2017 nous reviennent en pleine face aujourd'hui. Pour ceux qui ne voulaient pas comprendre que ce n'est pas ce qui allait changer notre vie, ben voilà, les faits sont là. Et ce n'est pas très compliqué. Ce que vous devez comprendre, on a dit à l'époque, les frontières ne sont pas gérées. La Guyane, ce n'est pas entre le barrage de Bélizan et le barrage d'Irakubo. Les barrages sont encore là. Les frontières au-delà ne sont pas gérées. Donc, on continue de considérer que les populations qui vivent au-delà de ces barrages, ce n'est pas vraiment la Guyane, en fait. C'était le rôle de qui d'exiger que les frontières soient gérées plus loin. C'était le rôle des élus. Point. On a beaucoup d'immigration. On le sait, ce n'est pas d'aujourd'hui. Les personnes qui sont là, on n'a pas les moyens de les accueillir, de leur permettre de s'intégrer à la société ou éventuellement au moins de savoir qui est là et de faire repartir les personnes qui ne doivent pas être là. À quel moment on a pris le temps de penser à toutes ces choses-là et de les mettre en place? Et ce serait à qui de prendre ça en charge? Ben, c'est à l'État. Qui a laissé les gens rentrer? C'est pas son rôle de gérer les frontières? Il ne gère pas? On a l'obligation de scolariser les enfants. On ne nous donne pas les moyens de nous occuper des parents. Mais ça fait 4 ans que je le répète. Hein. 4 ans. Hein. Mais il y a des moments qui comprennent. Ah, et lui a quitté pour faire ça, Betia. Point. Derrière ça, en matière de sécurité, on a une machine judiciaire qui est à l'agonie. Le truc, il est simple. Les forces de l'ordre n'ont pas les moyens de travailler. Mais, bon, au-delà des infrastructures obsolètes, les moyens matériels humains qu'ils n'ont pas, derrière, ils font quoi? Ce sont les personnes qui vont constater les infractions, monter les dossiers et les transmettre aux magistrats. Les magistrats sont débordés parce qu'il y a plein de dossiers. Mais les magistrats n'ont pas les moyens non plus, ni moyens matériels, ni moyens humains. Les infrastructures sont obsolètes aussi. Elles ne vont pas sortir de terre demain, ces infrastructures-là. Et les magistrats, quand ils traitent les dossiers, c'est pourquoi? Pour rendre justice, entre guillemets. Et pour rendre justice, ils font quoi? Incarcération, alternative à l'incarcération. Voilà. Il n'y a pas non plus les moyens, il n'y a pas de place en prison. Les alternatives à l'incarcération, pratiquement inexistantes, ou en tout cas ne peuvent pas répondre à nos besoins. Alors, c'est pas très compliqué. Hein. À partir du moment où il y a des personnes qui sont condamnées, enfin, oui, condamnées, mais les peines ne sont jamais appliquées parce qu'il y a personne, il y a trop de dossiers pour que les personnes en charge de faire ça, qui sont trop peu nombreuses, vérifient que ce soit appliqué, etc. Ben le gars, sentiment d'impunité, il recommence et puis la boucle est bouclée. Les gamins qui avaient 14 ans en 2017, ils ont 18 ans aujourd'hui. Hein. Ça va vite. Ça va très vite. Donc, les autorités n'ont aucun moyen d'assurer notre sécurité sur le territoire. C'est clair et net. Je l'ai démontré depuis 2017. On a fait un débat avec la préfecture. 30 minutes avant le débat, il n'est pas venu. On a organisé un débat sur Guyane la Première, il n'est jamais venu. Il y a eu un débat avec le procureur, un autre représentant de la préfecture. Les deux, ils sont restés bouche bée. Si bien que le procureur, au final, il perdait un peu le pied. Là. Monsieur Sigme. Non, les faits sont là. Vous n'avez pas les moyens d'assurer notre sécurité. C'est bien pour ça qu'à l'époque, moi, je partais en guerre. Et d'ailleurs, pour la parenthèse, le jour où j'ai montré, j'ai prouvé à ces gens-là qu'ils ne sont pas en mesure d'assurer notre sécurité, là où eux, ils se sont tus, les deux seules Guyanaises qui étaient sur le plateau, c'est elles qui étaient contre moi. Hein. Mais après, on va dire, c'est les Blancs qui nous divisent, etc. C'était la parenthèse. On va revenir sur ça après. Donc, comprenez bien, c'est bien ce que j'ai dit en 2007, il est hors de question que le système continue de mettre la pression sur les gens comme nous qui suivons les règles du système quand ils n'arrivent pas à gérer ceux qui ne suivent pas les règles du système. C'est pas plus compliqué que ça. Pour qu'on soit entendu sur ces choses-là, il faut politiser ça. Ça doit être politique. Les solutions, par exemple, aujourd'hui, bah déjà, il faut gérer les frontières. Et pour gérer les frontières, il faut des coopérations avec les pays voisins. Comment vous voulez gérer une frontière qui est un fleuve quand le pays voisin n'est pas concerné par le problème? C'est ensemble qu'il faut faire ça.
ensemble qu'il faut faire ça. Il n'y a pas d'autres moyens. Donc, gérer les frontières, se donner les moyens, avoir des coopérations policières, judiciaires avec les pays voisins. Tout ça, c'est politique. Monter des structures rapidement pour sortir les gens de l'habitat insalubre dans lequel ils sont et au moins savoir qui est sur le territoire. Mais moi, chez moi, j'ai besoin de savoir qui est là. Il n'y a personne qui est en mesure de nous dire combien de personnes qui... Alors, on nous parle d'enquête sociale. Le représentant de la préfecture qui nous dit l'autre fois en conseil municipal, on va faire... On est au stade encore où on va faire. Non, ça autres qu'à ça, c'est à autres qui est trappé. Et c'est le rôle des exécutifs de dire à ces gens-là stop. J'ai envie de dire que on commence à l'entendre. Je pense par exemple au discours de M. Ringuet il y a quelques jours sur la première. Mais je trouve que le discours arrive trop tard. Ça fait quelques années déjà, on connaît tous ces problèmes-là. Donc il arrive un peu tard. Revoir la législation sur les étrangers, toutes ces choses-là, ce sont des choses politiques. C'est le rôle des politiques de faire ça. Maintenant, il faut bien comprendre, il y a un contrat entre l'État et les élus. L'État s'assure que les élus travaillent en respectant les règles de la République pour défendre les intérêts de la population, mais les élus doivent s'assurer que l'État tient ses engagements. Et tout ça, c'est les engagements de l'État qui ne sont pas tenus depuis trop longtemps. Il n'y a que les politiques qui sont en mesure d'aller proposer, d'aller exiger que l'État tienne ses engagements, d'aller initier des rencontres avec les personnes qui sont concernées par ces problématiques-là et qu'on pense ensemble à des solutions. Il n'y a pas plus simple que ça. C'est à eux de faire ça, ceux qui sont élus. Point barre. Donc, la situation aujourd'hui, elle résulte d'un laisser-aller depuis trop longtemps de la part des élus en place. J'ai dit à l'époque des mouvements sociaux, ce n'est pas le moment de faire la guerre à nos élus. On va régler avec eux après le fait que la situation soit ce qu'elle est. C'est maintenant qu'on va régler ça. Il y a eu zéro intérêt face à ces problématiques-là. Et c'est simple. Quand, par exemple, il y a eu les élections, pour les élections municipales, à la demande de Magali Robot, on a été rencontrer M. Alexandre. Ce sont des problématiques qui me tiennent à cœur. C'est la base même de mon engagement politique. Mais quand moi, je lui demande, je lui propose des choses en matière de sécurité, il m'a arrêté tout de suite. Il m'a dit, bon, la sécurité, c'est du domaine de l'État, laisse ça tomber. On a compris. Pareil, toujours à la demande de Magali Robot, on rencontre Serge Smo par rapport à la CACL. Même chose, je lui dis, moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est de pouvoir apporter quelque chose par rapport à l'habitat insalubre, les squats, etc. Ah, le truc était déjà comme ça avant, c'est pas moi qui vais changer ça. Je pense sérieusement que vous n'avez pas compris. Et là, ce ne sont pas des attaques, hein. Pas la peine de vous énerver. Mais je pense que vous n'avez pas compris l'impact de toutes ces choses-là sur le quotidien de la population guyanaise depuis très longtemps. Maintenant, il y aurait tellement de choses qu'on pourrait dire. C'est maintenant qu'on va régler les comptes avec ceux qui gèrent le pays et qui estiment être une élite politique depuis des années. La situation qu'on vit aujourd'hui, elle est de votre fait. C'est maintenant que ça commence.